Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading crypto. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo dans le descriptif le chapitrage pour aller directement à la crypto qui vous intéresse maintenant ou tout au long de la semaine pour avoir un suivi. On commence tout de suite par Bitcoin en données journalières. On peut le voir, la tendance est clairement baissière, qu'il s'agisse de la tendance donnée par la M7 que par la M20. Nous sommes en tendance baissière de court terme et en tendance baissière générale. Par contre, la tendance de fond reste encore neutre pour l'instant puisque nous sommes bien en dessous de la M50, mais celle-ci demeure ascendante et au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est baissière. Dans ces conditions, la tendance étant plutôt baissière à court terme et plutôt haussière à long terme pour caricaturer. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 45 880 42 914 pour trouver un support plus solide. Nous avons et nous sommes en train de travailler un support actuellement, mais c'est un support seulement journalier. Il faut se méfier des supports journaliers lorsque la tendance est baissière. Ils sont fragilisés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement avec des craquelures déjà au niveau de ce support. Ceux qui veulent plutôt spéculer à la baisse attendent justement sans doute que l'on casse et que l'on clôture en dessous de ce support journalier pour trouver des points d'entrée pour notamment aller chercher un contact avec le support hebdomadaire des 45 880 42 914. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, toujours utile, on voit que pour l'instant la pression est toujours baissière, hein, qu'on soit sur un support ou pas. On le voit au fait que les bougies soient rouges, on le voit au fait qu'il n'y a pas de mèche haute, on le voit au fait que les corps soient plutôt longs avec des mèches basses plutôt réduites. Pas de doute, le fait que nous soyons sur un support journalier n'est pas pour l'instant matérialisé par des réactions haussières sur ce niveau. On regarde tout de suite les unités de temps 4 heures. Pour les traders en intraday, donc en données 4 heures, on voit que la tendance est fortement baissière sur toutes les unités, sur toutes les moyennes mobiles. On est en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7 qui, toutes les 4 descendent. Autrement dit, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Dans ces conditions, on comprend qu'acheter sur le support HK des 49 047 47 600 est possible mais risqué puisque c'est un support sur une unité de temps où la tendance est baissière. C'est pas très solide, d'où le fait que le retour sur le support hebdomadaire des 45 880 42 914 puisse être également le niveau à privilégier. N'oublions pas bien sûr que beaucoup de traders mettront un stop loss en dessous de cette zone au cas où la baisse ne finirait pas. Ceux qui veulent également spéculer à la baisse par contre, ils peuvent le faire éventuellement sur la zone de résistance H4 des 55 245 55 827. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Des traders tenteront sans doute de saisir des opportunités baissières dans cette zone, comme sur la résistance H4 des 57 330 57 670. Effectivement, les résistances, alors qu'on est en tendance baissière, peuvent être utilisées généralement par les traders qui ont un biais baissier, donc, ou alors en cas de la cassure du support H4 49 047 47 600, certains tenteront sans doute d'aller chercher le support hebdomadaire des 45 880 42 914 puisqu'une cassure de l'obstacle baissier en tendance baissière pourrait précipiter une accélération de la descente. On regarde pour terminer les bougies Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, c'est la période d'indécision maintenant qui s'ouvre, hein, puisque nous avons une succession de bougies rouges, de bougies vertes avec des corps étroits et des mèches hautes et des mèches basses. C'est encore une fois un signe d'indécision avant une nouvelle impulsion plus déterminante. On passe cette fois à Bitcoin Cash. On voit que la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre car la M20 monte mais on est en dessous. Et on a la tendance de court terme, la tendance immédiate est baissière car la M7 est descendante et on est en dessous. Et nous sommes arrivés sur un support, le support journalier des 737 773, ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. On le voit, cette bougie qui a provoqué une réaction épidermique des cours. Est-ce que cette zone de support tiendra ou pas? On n'en sait rien. De toute manière, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont des velléités d'achat sur Bitcoin Cash ou qui veulent acheter progressivement sont sans doute intéressés par cette zone. Ils mettront généralement un stop loss en dessous en cas de cassure de ce support. Nous avons également d'autres solutions, bien sûr, hein, pour l'achat. Elles sont beaucoup plus basses, elles sont à 347, 380. Ceux qui veulent par contre
spéculer à la baisse, attendre sans doute un retour et un échec sur la résistance journalière des 1061 1208 pour espérer profiter d'une nouvelle impulsion baissière comme celle à laquelle on a assisté précédemment. On regarde tout de suite les bougies Aiki Nashi pour voir si une réaction est en cours, et non, pas pour l'instant. Les bougies sont toujours rouges, pas de mèche haute, donc il se peut qu'il y ait une réaction, mais pour l'instant elle n'est pas encore actée par le graphe en données journalières. On regarde les données intraday. Et sur les données 4 heures, on voit que nous sommes en train de revenir sur un support constitué à 761 693 à l'origine de la dernière impulsion haussière à laquelle on a assisté, c'était vendredi. On est venu embrasser une résistance H4, elle aussi importante, à 876 817, puisque c'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. On le voit bien sur la bougie du 23 avril. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200. La tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend, de même que pour la tendance générale, de même que la tendance de court terme. Étant donné que la tendance est plutôt baissière, les traders cherchent avant tout à rentrer en position vendeuse. Ce sera le cas notamment si il casse le support, si le Bitcoin Cash casse le support H4 des 761 693, ou alors lorsque l'on reviendra encore une fois sur la résistance H4 des 876 817, comme ça là c'est déjà produit. Le stop loss sera traditionnellement mis au cas de passage au-dessus de la résistance H4. Nous avons également la possibilité d'envisager des achats. L'achat ne se justifie pas sur cette unité de temps par la présence du support H4, puisque c'est un support sur une unité de temps baissière, c'est pas très solide. Par contre, nous avons bien un support journalier, donc au-dessus de l'unité 4 heures. Certains seront sans doute intéressés par cette zone. Alors, on regarde les bougies Aiki Nashi pour voir où on en est de la réaction haussière, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de réaction haussière pour l'instant, car les bougies sont rouges. Il y a eu des bougies vertes, mais elles avaient des petits corps et des mèches hautes et basses assez visibles, donc c'est pas des vraies bougies haussières comme on a pu en constater avant avec des longs corps, des petites mèches hautes. Mais en tout cas, on suit de près l'éventuelle réaction sur cette zone qui pourrait donner le là effectivement à ceux qui ont un biais haussier. Et on passe à l'Ethereum. On voit pour l'Ethereum que la tendance de fond est toujours haussière avec une M50 qui monte. La tendance générale est neutre car la M20 monte mais on est en dessous. Et également pour la tendance immédiate donnée par la M7. Pour l'instant, la baisse a été jugulée. Le double contact sur le support journalier 21,13, 21,51 et 19,33, 19,95 a permis à l'Ethereum de se ressaisir. La tendance étant globalement plutôt haussière, surtout que la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte, eh bien, beaucoup de traders cherchent à rentrer dans le sens de la tendance. Deux possibilités, naturellement, attendre que l'on revienne une fois de plus sur le support journalier des 21,13, 21,51. Ou que on revienne sur le support journalier des 19,33, 19,95 comme ça a été le cas le 18 avril. Ceux qui veulent en savoir davantage sur la tendance et la pression en cours, on peut regarder les bougies Aiki Nashi et l'heure n'est pas au rebond pour l'instant durable. Disons que nous avons une réaction. Les bougies sont rouges, donc cela signifie que la pression est plutôt baissière, mais pas de manière significative, puisque d'une part les corps sont assez étroits, d'autre part il y a des mèches haute et basse sur cette séquence qui montre que la conviction baissière n'est pas très établie pour l'instant. Néanmoins, on est très loin d'une pression haussière. On en reparlera lorsqu'on aura des bougies vertes et a fortiori des bougies vertes longues sans mèche basse avec une mèche haute qui est courte, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. On regarde ce qui se passe au niveau des données intraday. Et sur les données intraday, la tendance est beaucoup plus confuse. La tendance de long terme donnée par la M200 est clairement ascendante, donc la tendance est haussière. Par contre, nous sommes en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 qui sont ascendantes, donc cela semble être plutôt baissier, mais le fait que l'on ondule et que les moyennes mobiles s'entrelacent comme ça fait également penser à une tendance qui se cherche, à une sorte de tendance neutre. Dans ces conditions de confusion, les traders préfèrent s'appuyer sur des supports et des résistances sur une unité de temps supérieure. Clairement, ceux qui veulent
privilégier l'achat, attendre que l'on revienne, comme pour les données journalières sans doute, faire un contact sur les 21,13, 21,51 ou sur les 19,33, 19,95. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un échec sur la résistance journalière des 25,00, 25,50. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on peut constater des mèches hautes, des mèches basses, une alternance de couleurs. Tout ça, c'est surtout signe d'indécision. Il n'y a pas de pression manifeste, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et voilà le graphe journalier de Litecoin. Comme on peut le voir, les choses ne se présentent pas de la meilleure des façons. La tendance de long terme est certes haussière car nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, nous sommes en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sur cette unité de temps sont baissières. La tendance de fond est neutre car nous sommes en dessous de la M50, mais celle-ci continue de monter. Dans ces conditions, les traders n'interviendront pas sans doute avant que l'on arrive sur des zones clairement significatives. Un retour, certes improbable, mais il faut le mentionner, sur le support hebdomadaire des 112-144 pourrait être intéressant pour les traders qui ont un biais haussier, puisque c'est un support tracé sur une unité de temps supérieure, comme un achat en cas de cassure de la résistance journalière des 314-335, puisque ça libérerait le potentiel une fois l'obstacle levé. Un achat sur le support journalier des 165-153 est également envisageable. Maintenant, il existe d'autres supports, mais ils sont à mon avis plutôt intermédiaires. On regarde ça sur les données 4 heures un petit peu plus tard. Pour l'instant, encore une fois, regardez les bougies Aiki-Nashi. On a encore une pression baissière clairement établie, des bougies rouges, des bougies longues, des bougies sans mèches hautes, des bougies avec des mèches basses mais relativement contenues. La pression est encore du côté de la baisse et c'est en ce sens qu'il faut sans doute se méfier d'une continuation possible de la transhumance vers le sud. On regarde les données 4 heures à présent. Et sur les données intraday, on voit que la tendance est clairement baissière. On est en dessous de la M7 qui descend, au-dessus de la M20 qui descend, au-dessous de la M50 qui descend. Donc tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond sont baissières. Malheureusement, même la 200 est en train de lâcher. Donc la tendance de long terme, elle aussi sur cette unité de temps, et n'est plus haussière. Nous sommes sur un support H4 207, 230, mais c'est un support qui existe sur la même unité de temps que la tendance qui est baissière. Donc c'est pas un support très solide. Par contre, une cassure de ce support pourrait inciter des traders baissiers à vouloir engager une position à la baisse, notamment pour aller chercher le support journalier par exemple. Ceux qui font ça mettront sans doute un stop loss au-dessus de la zone 207-230. Autre solution, la même stratégie baissière, mais lorsque l'on reviendra éventuellement chercher la résistance H4 des 290-283. Encore plus évident, un retour sur la résistance journalière des 314-335 pourrait être le signal d'une prise de position baissière, puisque c'est une résistance encore plus solide, étant donné qu'elle existe sur les unités de temps supérieures, l'unité journalière. Ceux qui veulent acheter, par contre, doivent se méfier du support H4, car on l'a expliqué, il n'est pas très solide. Bien plus solide est le support journalier des 165, 153 ou celui des 112, 144, si on y va. Autre possibilité d'achat, évidemment, le passage au-dessus de la résistance journalière des 314, 335. On a du mal à voir pourquoi cela se passerait cette semaine, mais en tout cas, c'est une éventualité qu'il faut considérer. L'achat au-dessus de la résistance H4 290, 283 est également possible, mais il faudrait pour cela que les moyennes mobiles soient ascendantes, signe d'une tendance qui est haussière, pour donner plus de force et plus de signification à la cassure de cet obstacle pour une continuation de la hausse en suivant la tendance vers la résistance journalière des 314, 335. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, malheureusement, on n'est pas du tout sur une configuration de rebond technique. Il y a une alternance des bougies rouges et des bougies vertes, ce qui montre qu'il n'y a pas véritablement de pression ni haussière ni baissière. Mèche haute, mèche basse, petit corps, c'est surtout dans l'indécision. Et il faudrait enchaîner des bougies vertes avec un long corps, par exemple comme ici, pour envisager que le rebond soit effectif. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Poursuivons avec EOS qui est également mal en point. La tendance de long terme est toujours favorable avec une M200 qui monte, mais nous sommes en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale sont baissières, la tendance de fond est neutre. Nous sommes en train de créer un support à 5,37, 4,53. C'est un support qui est assez précaire étant donné que c'est un support sur les données journalières alors même que la tendance est en train de devenir baissière.
On ne peut pas savoir si on rebondira, mais en tout cas, il y a la possibilité pour les plus pressés d'entrer sur les niveaux actuels. Ils mettront généralement le stop loss en dessous du support journalier. Autre solution bien plus classique et bien plus conventionnelle, sans doute attendre qu'à un moment on repasse au-dessus de la résistance journalière des 8,32, 8,84, mais c'est sûrement pas pour aujourd'hui. On regarde ce qui se passe au niveau des bougies Aiki Nashi et on constate qu'il n'y a pas de pression haussière du tout pour l'instant, bien au contraire, les bougies sont toujours rouges, sans mèche haute, la pression baissière n'a pas disparu du tout, donc il faut se méfier de la solidité de ce support créé actuellement. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent envisager, en cas de cassure du support journalier, de tenter éventuellement de prendre des positions baissières, tout comme un retour éventuel sur le support journalier, enfin c'est une résistance maintenant, la résistance journalière des 5,92, 5,74. On regarde à présent les données intraday. Et sur les données intraday, on voit que la tendance est mal en point également. Nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50 qui descendent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont devenues baissières. Dans ces conditions, les traders aiment bien surfer sur la tendance et spéculer à la baisse, ce qui signifie qu'une cassure du support journalier des 5,37, 4,53 pourrait initier une nouvelle vague d'accélération baissière, tout comme un retour sur la résistance H4 des 6,69, 5,90 ou même la résistance 7,38, 7,56. Ceux qui veulent acheter n'ont pas beaucoup de possibilités, à part bien sûr entrer sur le niveau actuel, puisque c'est un support journalier, mais avec beaucoup de méfiance, on l'a vu, hein, puisque même si cela a fonctionné les précédentes fois, la tendance journalière est également baissière, donc ce support est assez malmené et risque de l'être encore. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de réaction violente au niveau de la pression haussière, bien au contraire, vous voyez, il y a bien des bougies vertes, mais elles sont assez rares, et puis surtout, elles n'ont pas l'amplitude nécessaire pour être de véritables bougies haussières, hein. C'est plutôt les bougies rouges avec une pression baissière qui prédomine. Et on passe à Neo qui est dans une situation comparable mais un peu meilleure quand même que EOS par exemple, puisque nous sommes au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à court terme, la moyenne mobile à 7 jours de la tendance de court terme, la tendance immédiate et baissière. Mais au-dessus de la M20 pour l'instant, même si c'est en décision, hein, la bougie n'est pas close. Donc la tendance générale n'est pas véritablement neutre ni baissière, mais plutôt haussière pour l'instant. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance et acheter, attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 68, 25, 56, 42. Ou que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière des 133, 87, 117, 27. Un détour du côté des bougies Aiki Nashi indique que la pression haussière n'est pas encore au rendez-vous. On a bien un rebond a priori, mais il n'est pas très solide. En tout cas, il ne s'est pas mué en véritable pression haussière avec des bougies rouges sans mèche en haut du corps. Donc ça reste quand même une pression baissière affirmée. On regarde les données 4 heures à présent. Sur les données 4 heures, on voit que la tendance est beaucoup plus discutée. Au-dessus d'une M200 qui monte, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière, mais on est en dessous de la M50, en dessous de la M20 et une M7 plate, autrement dit la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière et la tendance de court terme est neutre. Difficile de trouver un sens de trade sur cette unité de temps, c'est pour ça que beaucoup de traders attendront que l'on revienne sur des niveaux plus significatifs trouvés sur une unité de temps supérieure. Clairement, un retour sur le support journalier des 68, 25, 56, 42 pourrait être perçu comme une opportunité d'achat, comme un retour sur la résistance journalière des 133, 87, 117, 27 pourrait être perçu comme une opportunité de spéculation à la baisse. Acheter sur le niveau actuel des 72, 42, 85, 45 est toujours une possibilité, en ce sens que la tendance n'est pas complètement baissière, mais ça reste quand même assez compliqué dans un contexte où les moyennes mobiles à 20 et à 50 périodes sont descendantes. Donc c'est un risque quand même assez important. Spéculer à la baisse en cas de la cassure du support H4 des 72, 42, 85, 45 est également un peu dangereux parce que ça serait pour se retrouver nez à nez avec le support tracé sur une unité de temps supérieure, donc solide, des 68, 25, 56, 42. Les bougies Aiki Nashi sans surprise ne donnent pas de véritable indication puisque vous voyez des petits corps, des mèches hautes, basses, etc. C'est plutôt une zone de congestion, d'indécision qu'une zone où se manifeste pour l'instant des convictions fortes et des pressions acheteuses ou vendeuses.
Et on termine ce tour d'horizon avec Stellar XLM qui est venu solliciter son support journalier il y a 4 jours. La baisse a été très conséquente depuis le 14 avril puisque depuis les plus hauts on a perdu 45% sur Stellar. Il faut savoir que la tendance en a du coup souffert, puisque même si la tendance de long terme donnée par la M200 est haussière, on est maintenant en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend et en dessous d'une M50 plate. Autrement dit, la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière et la tendance de fond est neutre. Ceux qui veulent acheter, justement, font ce qu'ont fait ceux qui ont acheté le 23 avril sur ce support journalier. Généralement, ils mettront un stop loss en dessous du support. Ou alors, mais c'est vraiment pas pour maintenant, que l'on casse la résistance journalière des 0,6426, 0,6887. Les données Aiki Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a pas de pression haussière. Elle est toujours baissière, cette pression, avec ces grandes bougies rouges sans mèche haute. Donc, seul élément favorable, peut-être le rétrécissement de la taille des bougies qui témoigne d'un affaiblissement de la pression baissière, mais on est très loin d'une pression haussière, même si on a touché ce support. On regarde les données 4 heures. Et sur les données intraday, on voit que la tendance pour le coup est également baissière. Les cours sont en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, la M7 est plate, la M200 est plate, mais on est en dessous. Autrement dit, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de long terme et la tendance de court terme sont plutôt neutres. Et étant donné que c'est globalement baissier, les traders cherchent avant tout des signaux de vente et de spéculation à la baisse. Si un retour dans la zone de résistance H4 des 0,51, 0,45 devait se produire, beaucoup de traders chercheraient des signaux baissiers pour profiter de la vague descendante, comme un retour éventuel sur la résistance des 0,57, 0,56. Ceux qui veulent spéculer à la hausse attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 0,31, 0,35, comme ça s'est produit d'ailleurs le vendredi 23 avril, puisque c'est un support tracé sur les unités supérieures et qui a le potentiel de s'imposer à la tendance sur les unités 4 heures, fut-elle baissière. C'en est terminé pour l'analyse technique crypto. Je vous invite à revenir régulièrement tout au long de cette semaine, vérifier si on est sur des zones de support ou de résistance. C'est la préparation qui est valable toute la semaine. Vous trouverez à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur les indices, également sur l'euro-dollar, ainsi que l'analyse technique de moyen terme pour les grands indices. Je vous donne rendez-vous encore une fois tout au long de cette semaine pour y voir plus clair dans votre trading. Et pour terminer, je vous invite à regarder ce passage sur les crypto-devises, ce qu'on peut en attendre, les craintes qu'on peut avoir, mes points d'entrée sur Bitcoin. C'est extrait du webinaire que Alexandre Baradez et moi avons fourni sous la houlette de Vidéo Bourse pour IG. N'hésitez pas à vous y reporter, j'ai calé le lien juste sur le passage crypto devise, vous le trouverez en commentaire de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.